Assalamu alaikum. Khalid Abou Ilyas vous présente la Umrah combinée de 3 destinations. Revenons en arrière pour revoir ensemble les différentes étapes du voyage. Bon, reprenons l'histoire depuis le début. Il était une fois Khalid Abou Ilyas, un organisateur dans l'âme, Masha'Allah. Père de famille, fonctionnaire de métier et organisateur de Hajj et Umrah, Khalid Abou Ilyas vous propose chaque année des voyages à destination des 3 lieux saints de l'islam, Masjid al-Aqsa, Masjid al-Nabawi et Makkah al-Mukarramah. C'est dans un cadre tout à fait idyllique que Khalid Abou Ilyas organise ses voyages au départ de plusieurs villes d'Europe et à destination des 3 lieux saints de l'islam. Comme à son habitude, et avec le soutien de plusieurs staffs à ses côtés, l'encadrement du voyage est orchestré de manière à ce que chaque pèlerin, homme ou femme, jeune ou moins jeune, se sente à l'aise durant tout son séjour. L'histoire de Petra est longue et les premiers habitants sont préhistoriques. Choisir de faire une halte en Jordanie, c'est aussi vouloir visiter la grotte de Ahl al-Kahf. Donc il a dit que là on est dans un endroit qui s'appelle la caverne où Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé toute une sourate rien que pour cet endroit-là et pour ces gens-là qui ont vécu ici. Donc c'est toute une histoire et c'est pour ça de bien suivre ce qu'il va dire là. Cet endroit, il a plus de 2200 ans. Maintenant, direction Jérusalem, la Palestine. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La mosquée Al-Aqsa est la plus grande mosquée de Jérusalem, le 3e lieu saint de l'islam. Elle est située sur un lieu très symbolique à partir duquel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne Al-Isra au cours duquel il est monté sur Al-Buraq. هذه يقولها الصاهرة كاين باب العمود كاين باب جديد en 67 quand les Juifs sont rentrés ils n'avaient pas rentré par là حلوا un باب اسمه باب كاين باب داوود باب الخليل باب المغاربة. Installé dans un hôtel à proximité immédiate de la mosquée Al-Aqsa, un hôtel géré par des Palestiniens, Khalid Abou Ilyas n'est pas qu'un organisateur, il est aussi animateur et donne des explications pour chaque lieu visité. Il est présent tout au long du voyage, avec des staffs qui ont chacun un rôle et une responsabilité. Comme à chaque fois, c'est avec tristesse que nous quittons la Palestine et les Palestiniens. Il est temps maintenant de poursuivre notre séjour avec la visite de Masjid al-Nabawi à Médine en Arabie Saoudite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine après 13 ans de mission à la Mecque durant lesquels il fit face à toutes sortes de persécutions et de préjudices sans autre choix que l'endurance. Les bonnes manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son humilité, sa douceur, sa fidélité et sa bonté envers le pauvre, le misérable et l'indigent ont eu un grand effet sur la conduite des musulmans. Ainsi,
tous les musulmans de Médine étaient rassurés. Les musulmans pouvaient désormais accomplir les rites de la religion individuellement ou en groupe, sans avoir à craindre des persécutions. عليك يا سيدي عليك يا سيد الأولين والآخرين. هنا مباشرة من البقيع. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. Khalid Abou Ilyas propose chaque année des formules d'hébergement de haut standing. Le nombre important de pèlerins au cœur de la ville et la chaleur du pays peuvent parfois rendre difficile l'accès à la mosquée. D'où l'intérêt de choisir un hôtel à proximité et se faciliter l'accomplissement des prières à l'heure au sein de la mosquée. Les petits déjeuners, ou plutôt les grands petits déjeuners au goût très varié, est apprécié par la population mondiale. Bien se nourrir est important pour pouvoir bien adorer Allah Jalla Jalaluhu. À notre plus grand regret, il est temps pour nous de quitter Al-Madinatul Munawwara. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une dua et il a dit « Ya Allah, fais-nous aimer Médine comme nous aimons Mecca ou plus encore ». C'est pas pour rien que la ville s'appelle Al-Madinatul Munawwara. Nous terminons notre séjour en effectuant la Umrah, ce pourquoi nous sommes venus. Toute personne qui part à la Mecque désirant faire le Hajj ou la Umrah doit entrer en état de sacralisation au niveau du miqat et effectuer les rites bien connus de la Umrah. Khalid Abou Ilyas prévoit systématiquement des réunions de formation et d'information afin que la Umrah se fasse dans les meilleures conditions. De cette façon, chaque pèlerin obtient l'assurance de ne pas être abandonné durant son séjour. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Les staffs accompagnateurs ainsi que les pèlerins recommandent fortement les hôtels de haut standing pour les familles et les personnes âgées. Hormis le fait qu'ils soient classés 5 étoiles, ils sont surtout bien placés par rapport à l'entrée de la mosquée. Évidemment, on y dort très bien, on y mange bien, et tout cela compte sur la balance car un corps bien reposé, c'est sans doute une âme qui peut bien adorer. Chaque année, Khalid Abou Ilyas vous suggère des formules Umrah et Hajj. Pour des renseignements, contactez par téléphone le 06 21 792 792. Peut-être que vous serez dans sa prochaine vidéo, mais sans aucun doute vous vous rapprocherez d'Allah Jalla Jalaluhu grâce à cet acte d'adoration qu'est le pèlerinage. Voilà, c'est la fin de l'histoire.
Ah ben non, il faut que je dise à la fin qu'ils furent heureux et qu'ils auront des enfants pieux, Inch'Allah, et qu'ils iront Hajj et à la Umrah avec Khalid Abou Ilyas, Inch'Allah.